Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette saison 7. Comme vous le savez, le chiffre 7 veut dire beaucoup dans le monde de Michael Jackson. Cette saison, avoir fait des vidéos sur YouTube, plus de 300 vidéos réalisées, quasiment 2 millions de vues au total, vraiment incroyable. Je vous remercie tout d'abord du fond du cœur depuis toutes ces années de m'avoir suivi, de m'avoir soutenu. Vraiment, c'est très sympa de pouvoir partager avec la communauté toutes les petites trouvailles que je fais dans la collection. Comme vous le savez, la collection ne s'arrête jamais, on découvre toujours des nouveaux objets qu'on ne connaissait pas. C'est vraiment très passionnant. Donc vraiment, mille merci à vous. Donc comme vous avez vu peut-être dans la miniature, je fais cette vidéo pour clôturer la saison 7 et pour vous faire un petit au revoir. Effectivement, comme vous vous en doutez, faire des vidéos, les réaliser, les monter, faire les sous-titres me prend énormément de temps et d'énergie. C'est assez compliqué de tenir un rythme soutenu sur ma chaîne. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une petite pause tout d'abord pendant l'été et peut-être même après l'été. Je pense que je ferai des vidéos à un rythme beaucoup moins soutenu l'année prochaine. Mais bon, avant de vous parler de ça en détail, revenons un petit peu plus sur la saison 7 de cette année. Cette saison 7 a été assez prolifique en termes de publication de vidéos. J'ai réalisé 55 vidéos pour un total d'environ 122 000 vues, ce qui est assez sympathique. Encore merci une fois de plus aux gens qui me suivent. Cette saison 7 a débuté avec ma vidéo transformation de pièces Michael Jackson. Vous avez certainement vu cette vidéo. J'ai réussi à caser dans cette pièce de 35 mètres carrés pas moins de 8 mètres supplémentaires de vitrine et c'était à l'été dernier, il y a déjà un an. Pendant cette vidéo, je vous avais promis une vidéo room tour et je sais que le temps passe très vite, mais je n'ai pas encore réalisé cette vidéo room tour, vous l'attendez et je vous fais cette promesse aujourd'hui, la vidéo room tour de la pièce sortira cet été, à mon avis en août 2022, donc j'essaierai de vous faire une belle grosse vidéo où je vous montrerai un maximum de pièces en détail, peut-être pas des milliers comme il y a ici, mais au moins des centaines et des centaines d'objets. Je vais essayer de vous montrer un maximum d'objets. Donc voilà, je sais que vous êtes assez nombreux à attendre cette vidéo, donc elle arrive. Ensuite, un événement marquant cette année sur ma chaîne, il s'agit du concert de Paris Jackson à Paris. Vous le savez, de temps en temps, il m'arrive de sortir de ma cave et d'aller voir des événements, des concerts. Donc c'était le cas avec le concert de Paris Jackson. J'étais assez content de la voir une fois de plus en vrai devant moi, donc c'était la deuxième fois que j'allais la voir en concert. J'ai passé un moment assez sympathique, surtout avec les fans, certains que je vois assez régulièrement et d'autres que je n'avais pas vus depuis des années. Je sais que cette vidéo vous a beaucoup plu. J'essaierai dans l'avenir de faire plus de vidéos de ce type quand il y a des événements ou des concerts. Voilà, donc ça c'était déjà une très bonne vidéo pour cette année. Ensuite, après le concert de Paris Jackson, se tenait à Paris le MJ Music Day qui n'avait pas été présent depuis 2 ans. Donc cette année, les invités étaient Christophe Boulmé et Maurice Pleasure. Donc vraiment très bon événement. Merci aux organisateurs de On The Line d'avoir pu me laisser filmer cet événement et de pouvoir vous rapporter donc toutes les choses qui se sont passées durant cet événement. Cette année également, un autre événement que vous étiez nombreux à me demander, les Hector Barjot Awards 2022 sont revenus. Donc j'ai réorganisé une fois de plus cette petite compétition entre fans collectionneurs, voilà, pour élire la meilleure collection du monde 2022. Vous avez été encore assez nombreux à participer. C'était vraiment hyper sympa de voir des collections diverses et variées à travers le monde. Encore un grand bravo donc à tous les finalistes et aux gagnants, Jonathan Dowie aux États-Unis, vraiment très sympathique. Je ne sais pas si je referai encore un Hector Barjot Award l'année prochaine, on verra si j'ai l'énergie, si j'ai l'envie. Voilà, dites-moi dans les commentaires si cette compétition vous plaît. Peut-être que cet Hector Barjot Award reviendra en 2023. Alors durant cette saison 7, je vous ai présenté pas mal de collectors fabuleux, dont la fameuse voiture Moonwalker. Comme vous l'avez vu, j'ai enfin trouvé cette voiture Moonwalker que je cherchais depuis que j'étais enfant, depuis que j'avais 10-11 ans. Je rêvais d'avoir cette voiture et cette année, c'est arrivé. J'ai enfin trouvé un de mes Graals, donc je suis vraiment hyper content. Je n'y croyais plus et d'ailleurs j'ai encore pas mal de choses sur mes listes de recherche, mais bon, je pense que finalement,
quand on persévère, eh bien tout finit par arriver. Comme vous voyez, eh bien petit à petit, on finit par trouver les pièces qu'on cherche et en plus à des prix raisonnables. Donc une fois de plus, mon conseil, ne foncez pas tête baissée. Vous finirez toujours par trouver les collectors que vous cherchez à un prix raisonnable. Ensuite, cette année, j'ai également été filmer une collection, celle d'Iris en région parisienne. Franchement, très bonne vidéo. Elle vous a beaucoup plu. J'ai eu énormément de retours concernant cette vidéo. Quand j'arrive eh bien dans des collections et quand un autre collectionneur nous montre des pièces, c'était vraiment hyper sympa et hyper intéressant. J'adorerais faire plus de vidéos de ce type, mais tout d'abord il faut que je trouve eh bien des candidats qui veuillent bien m'accueillir dans leur collection. Donc je vous lance un appel. Si vous avez une collection, une pièce de collection un peu comme ici et que vous voulez faire une petite vidéo autour de cette collection, eh bien contactez-moi. Que vous soyez en France ou ailleurs, j'essaierai de me déplacer et de faire une belle vidéo. Cette saison a également marqué le retour d'Hectorette que vous demandiez tous. Le retour d'Hectorette. Mais où est Hectorette? Qu'est-ce qu'elle a Hectorette? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est toujours ici avec toi? Eh bien oui, donc vous avez vu qu'elle est revenue dans une vidéo spéciale Dangerous autour des chroniques collector. Franchement, on s'est bien éclaté pour faire cette vidéo, c'était vraiment hyper sympa et en plus ça permettait de montrer des collectors que je n'avais jamais montré avant en vidéo. Donc encore merci Hectorette pour ta participation à cette vidéo. Une autre vidéo qui a été très importante pour moi sur ma chaîne, il s'agit de la vidéo à New York. Effectivement, j'ai eu la chance de retourner à New York il y a quelques mois. Nous avions prévu de faire un voyage à New York bien avant le Covid et puis tout a été annulé au dernier moment. Et finalement, nous avons réussi à aller à New York cette année. Donc vous avez certainement vu la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir tout de suite. C'était vraiment eh bien, très intéressant de faire un tour de New York et d'aller visiter des lieux reliés avec la carrière de Michael. J'ai pu assister au spectacle MJ de Musical à Broadway. Donc je sais que tous les retours ne sont pas vraiment positifs, enfin surtout les personnes qui n'ont pas vu la comédie musicale ne sont pas vraiment emballées, donc je vous le redis, cette comédie musicale est vraiment très réussie, pleine d'émotions, donc ne vous attendez pas à voir un show comme au Cirque du Soleil où tout explose dans tous les sens. Là, c'est vraiment plus une pièce de théâtre musicale, d'où le nom comédie musicale. Donc il faut vraiment être dans la salle pour ressentir les émotions, le jeu des acteurs, les voix incroyables. Donc bien mon conseil, si vous êtes à New York, ne ratez pas cette pièce, cette comédie musicale, elle est vraiment incroyable. Je continue mon petit résumé de ma saison 7, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Très grosse vidéo unboxing en fin de saison, il s'agit de la vidéo sur la statue Pure Arts Smooth Criminal que j'ai enfin reçue en avant-première. J'ai vraiment eu la chance de la recevoir. Je l'avais commandée comme vous en février 2021 et je l'ai reçue en mai de cette année, mai 2022. Donc j'ai eu la chance de la recevoir et de vous faire un beau unboxing pour vous confirmer que cette statue est vraiment très réussie. Donc elle est assez chère, mais franchement on n'a jamais eu un produit dérivé de ce niveau pour Michael Jackson. Je sais que vous êtes énormément à attendre cette statue que vous avez commandée il y a plus d'un an. Je sais que ces statues seront expédiées fin août ou début septembre. J'espère vraiment que cette fois-ci cette date d'expédition est la bonne. Je comprends que vous soyez agacé. Moi le premier, j'étais très agacé et je suis toujours agacé bien pour les gens qui n'ont pas reçu cette statue et qui l'ont payé. Et pour terminer sur le sujet de cette statue, sachez que j'ai réalisé un décor pour mettre en valeur encore plus cette statue qui représente la fenêtre du clip Smooth Criminal et puis le mur en briques. Donc vous avez été assez nombreux à me dire que ce décor était assez réussi. À la rentrée, dès que les personnes auront reçu leur statut, je pense que je proposerai aux gens intéressés des décors à la vente. Voilà, donc je ferai un peu le tour, je ferai peut-être une annonce sur YouTube. Et s'il y a assez de gens intéressés, je relancerai en fabrication une petite série de décors que je vous proposerai à la vente. Ensuite, au mois de juin, je suis parti filmer un événement sur Paris organisé par l'association On The Line, la diffusion du documentaire Sonic Fantasy dans un cinéma. Très bon documentaire, très bien réalisé, qui s'adresse à un plus large public, pas vraiment aux fans, mais plutôt au grand public. En tout cas, encore une très bonne initiative de la part de l'association On The Line. Et nous arrivons à la toute dernière vidéo de la saison, le clou du spectacle, vous l'avez vu, TJ Jackson est venu ici dans cette pièce. TJ en personne, avec sa famille, a découvert la collection Michael Jackson ici avec des pièces qu'il n'avait jamais vues. C'est un peu, on va dire, effectivement une consécration pour moi d'avoir un membre de la famille Jackson
qui reconnaît que j'ai une belle collection et qui découvre des pièces qu'il n'avait jamais vues. Ça comptait vraiment pour moi. Voilà, c'est un peu un aboutissement pour ma part de présenter ma collection à quelqu'un de la famille. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à me demander s'il y avait des images de TG qui visitent la pièce. Eh bien effectivement, il y a des images, il a tourné des images, enfin sa manageuse a tourné des images pendant sa visite. J'ai les images en question, mais pour le moment, je les garde privées car je ne sais pas s'ils veulent les utiliser. Mais j'espère que par la suite, je pourrai vous faire peut-être un petit montage rapide de la visite de TG qui découvre certains objets, surtout des objets des Jackson 5 autour de son père qu'il n'avait pas vu, qu'il ne connaissait pas. Il était vraiment très touché de découvrir ces objets. En tout cas, je vous le confirme, TG est vraiment quelqu'un de très très sympa, très humble, très simple. Il était très curieux de découvrir des objets autour de sa famille. Donc une fois de plus, mille merci à TG Jackson d'être venu visiter ma collection. Et maintenant que le très long résumé sur la saison 7 est terminé, je suis vraiment désolé, j'avais beaucoup de choses à vous raconter. Tournons-nous vers l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Alors déjà, plusieurs événements. Le grand retour de la Kingvention. Effectivement, cela faisait 2 ans que la Kingvention n'avait pas eu lieu. Et donc, elle revient, cette fameuse grosse convention autour de Michael Jackson, à Londres le week-end du 17 septembre. Vous avez peut-être vu mes précédentes vidéos autour de cet événement. C'est vraiment un très très gros événement. Je pense que c'est le plus gros événement en Europe qui existe sur Michael Jackson, voire même peut-être plus gros que celui qu'il y a à Las Vegas. Comme tous les ans, il y aura des invités prestigieux, comme Lavelle Smith qui est le chorégraphe de Michael Jackson depuis des années. On le voit partout, regardez dans les vidéos de concerts, d'événements spéciaux. Dès qu'on voit Michael quelque part, il y a toujours Lavelle Smith dans un coin à l'arrière qui danse avec lui. Durant cet événement, entre chaque conférence de chaque invité, vous pourrez rencontrer un maximum de fans hyper sympas de partout à travers le monde. Il y a également pas mal d'exposants à cette Kingvention, donc voilà, des fans qui réalisent soit des poupées, soit des peintures, des auteurs de livres comme Brice qui sera présent, également mon ami Jonathan Dowie qui a une grosse boutique sur Michael Jackson et qui vient des États-Unis avec pas mal de pièces, donc je pense que sa boutique sera vraiment assez intéressante pour acheter des collectors très rares. D'ailleurs, il a un site en ligne, si vous pouvez regarder tout de suite sa boutique, et je pense que si vous commandez sur sa boutique, il vous ramènera directement les pièces à Londres, comme ça vous n'aurez pas de frais de port à payer. Nous profiterons également de cet événement avec mon ami Sébastien Millet à Londres pour vous présenter notre nouveau volume de l'Ultimate Collector Book. Et le soir, nous nous retrouverons sur le dance floor pour une fameuse soirée dansante axée sur Michael Jackson à fond, donc voilà, jusqu'au bout de la nuit. Donc franchement, mon conseil, venez nombreux à cette convention. C'est la plus grosse en Europe et elle est vraiment à côté à Londres. Pour nous, à Paris ou en France, un coup d'Eurostar et on y va. Donc franchement, j'espère vous rencontrer là-bas. Autre événement qui reviendra en fin d'année, il s'agira cette fois-ci du MJ Music Day au mois de novembre à Paris. J'ai appris très récemment que cet événement allait revenir donc à Paris en novembre. Je ne connais pas encore le nom des invités ou de l'invité spécial. Mais bon voilà, on le saura très bientôt dans les prochaines semaines, donc encore un événement à ne pas rater. Et comme vous le savez, également en novembre, nous allons fêter les 40 ans de l'album Thriller. Alors je sais que Thriller 40 va arriver, il va déferler dans les boutiques un peu partout. Sur internet, il va y avoir plein de produits dérivés autour de Thriller 40. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour notamment du logo Thriller 40 qui est assez pauvre effectivement. Personnellement, j'attends de connaître le contenu de cet album, enfin du deuxième CD sur l'album, pour me faire vraiment une idée. Restons connectés et nous en saurons plus dans quelques semaines. Tout dernier point, je voulais vous reparler de la ligne de vêtements Dreams. Comme vous le voyez, je porte un superbe t-shirt Hector Barjot Dreams. Donc Dreams, c'est une marque de vêtements éco-responsable à qui j'ai donné mon image gratuitement, j'ai donné mon logo gratuitement pour faire toute une ligne de vêtements autour de Hector Barjot, et les bénéfices seront reversés à une association pour aider des enfants. Donc je trouvais que c'était assez sympathique comme démarche. Je vous mets en dessous de la vidéo un lien vers la boutique. Merci encore à la société Dreams pour cette très belle initiative. Pour terminer cette vidéo qui j'espère n'est pas trop longue à regarder, j'imagine que vous devez souffrir derrière votre écran. Parlons maintenant de l'avenir de la chaîne au niveau des vidéos. Vous savez que j'ai publié énormément de vidéos depuis 7 ans. Donc à chaque fois je fais une petite pause
en été, je reprends en septembre, mais je me rends compte que les vidéos me prennent énormément de temps. Je l'ai déjà dit plusieurs fois en live, mais peut-être jamais en vidéo. Quand je tourne une vidéo d'environ 15 minutes, le travail derrière, c'est à peu près 5 heures entre l'écriture, sortir les objets, tourner, monter, faire les sous-titres, caler les sous-titres et tout. À peu près 5 heures de travail pour 15 minutes de vidéo. Vous imaginez un peu, c'est vraiment quelque chose de très très prenant. Donc ça me prend de plus en plus d'énergie. Et comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai de moins en moins d'énergie pour réaliser ces vidéos. Donc je vais essayer de me concentrer déjà sur mon bien-être personnel, essayer de me reposer, prendre plus de temps pour vous faire d'autres vidéos. Donc je ne dis pas que je vais arrêter parce que je pense que j'arriverai pas vraiment à arrêter de faire des vidéos, car j'adore faire des vidéos, j'adore partager soit des événements auxquels je vous fais une petite vidéo, ou parfois des unboxings quand je reçois des pièces incroyables, j'adore le partager avec vous. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais vraiment lever le pied au niveau de la diffusion de vidéos. Donc il n'y aura plus de régularité comme les précédentes saisons. Je suis vraiment désolé. Donc peut-être que je vais publier 2-3 vidéos d'un seul coup et puis après plus rien pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, ça sera vraiment au gré des envies. Je ne veux plus me mettre la pression parce que, comme vous le savez peut-être, quand on fait des vidéos comme ça sur YouTube, au début c'est un plaisir et puis après on rentre dans un engrenage. On se sent obligé d'avoir un rythme parce qu'effectivement on a beaucoup de gens qui nous suivent et on veut faire plaisir aux gens qui suivent, car il y a beaucoup de commentaires positifs. Vous êtes très nombreux à me suivre et je suis vraiment très touché. Mais maintenant, j'arrive à un stade où je me rends compte que j'arrive plus vraiment à suivre. C'est très compliqué, de lier la vie de famille, le travail et puis les vidéos. Donc, il faut que je fasse un choix parce qu'à ce rythme-là, effectivement, je sais pas combien de temps je vais tenir. Donc, ne vous inquiétez pas, je reviendrai en vidéo dès que j'aurai un très bon sujet et que je serai vraiment très motivé pour faire une vidéo. Je vous posterai une vidéo par-ci par-là. Mais ne vous inquiétez pas, voilà, si vous ne voyez pas pendant 2-3 mois, je serai toujours là, je serai présent sur les réseaux, peut-être un peu moins que d'habitude, mais je serai toujours là, ne vous inquiétez pas. Je continue à collectionner, comme m'a demandé TJ. Il faut continuer à collectionner, car effectivement, c'est un sujet également que j'avais abordé avec TJ, le sens de la collection. Comme vous le savez, voilà, j'ai dépassé les 40 ans maintenant, ça fait 30 ans que je collectionne. On se demande un peu où est-ce qu'on va avec toute cette collection. On se demande si, voilà, à la fin, quand je ne serai plus là, peut-être que mes enfants vont tout vendre à la brocante pour 5 euros, 10 euros. Donc voilà, quel est le vrai sens à tout ça? Je l'ai peut-être un peu touché du doigt la dernière fois quand TJ est venu. Le sens peut-être de tout ça, ça serait de montrer cette collection à la famille Jackson. Pourquoi pas transmettre certains objets très rares à la famille, parce que peut-être qu'il n'y a que la famille qui pourrait faire perdurer après ma mort ces objets qui appartiennent pas qu'à moi, qui appartiennent à l'histoire de Michael, je ne sais pas. Donc voilà, je suis en train un peu de réfléchir sur tout ça, sur cette vie, le sens de cette vie, le sens surtout de cette collection. Donc voilà, c'est un petit cheminement que je me fais en ce moment. Donc voilà, je pense, comme d'ailleurs la plupart d'entre vous, quand ça fait des années, des dizaines d'années qu'on collectionne, voilà, il y a des hauts et des bas. Au début, on est très excité. Puis à un moment, on se demande vraiment quel est le but de tout ça. Donc, un de mes buts, c'était vraiment de vous partager cette collection. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire vraiment à 100%. Je pense que vous êtes très contents de ces vidéos. Et moi également, je suis vraiment très content de faire des capsules temporelles, vous voyez, où je présente une série d'objets. Et j'espère que ces vidéos vivront même après ma mort. J'espère que des gens découvriront des pièces grâce à ces vidéos. C'est vraiment le but, de transmettre aux nouvelles générations. D'ailleurs, je suis également hyper touché quand je vois des jeunes collectionneurs qui arrivent sur Internet, qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui découvrent des pièces. Ça me rappelle mon temps quand j'avais 10 ans, 11 ans, en 89, 90, 91. Je découvrais des pièces. Voilà, je pensais qu'il y avait que le CD Bad, le CD Dangerous. Et puis après, mon champ de vision s'est élargi. J'ai découvert un tas de pièces à collectionner. Et j'espère que c'est ce que j'offre aux nouvelles générations. Je leur élargis leur champ de vision pour qu'ils découvrent eux aussi à leur tour de nouvelles pièces. Donc voilà, c'est vraiment une transmission de flambeau. Voilà. Donc je sais, je pars un peu dans tous les sens. Là, je vous fais un peu ma psychothérapie autour de la collection. Mais voilà, trouver un sens et un but à la collection, c'est un peu ça. C'est transmettre sa passion aux jeunes générations. Pourquoi pas transmettre donc ces objets aux jeunes générations et également aux nouvelles générations, peut-être de la famille Jackson. J'ai
quelques contacts maintenant grâce à TD. Donc voilà, ça va peut-être se profiler d'ici les prochaines années. Peut-être que je lèguerai une partie de ma collection à la famille Jackson. Donc voilà, ça c'est quelque chose peut-être que je vous expliquerai plus en détail par la suite. Bon bien voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue à regarder, mais je voulais vraiment que vous compreniez dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui. Mille merci à vous tous qui me suivez, qui laissez des beaux commentaires sur mes vidéos. Franchement ça me touche énormément. J'essaie de répondre d'ailleurs à 99,9% des commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Donc mille merci à toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent. Et puis bien après on se retrouvera certainement à la rentrée pour une vidéo Kingvention, peut-être une vidéo Memzy Music Day, voilà. Mais en attendant, je pars en vacances, donc merci encore à vous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!